Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio, les vraies voix jusqu'à 20h avec nos éditorialistes du jour, avec Philippe Bilger, l'ancien magistrat, avec Sébastien Ménard, qui fait plein de choses. On parle de food tech avec Sébastien Ménard, mais c'est aussi un ancien des cabinets ministériels, donc il connaît bien la politique. Et avec nous, Olivier d'Artigol, bon lui, c'est la politique de la gauche. Une certaine gauche. Oui, bien sûr. Ouais, non, mais c'est bien, on assume. On l'avait remarqué. Et vos appels, Aude vous attend au standard 0826. Pourtant très agréable de 300, dialoguer avec lui. 300. Et pourtant, j'adore le et pourtant. Allez, bienvenue dans les J'ai vraies un voix. ami de gauche. Et tout de suite, le coup de projecteur des VV. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et bien entendu, suite à l'écœurement et à la colère soulevée par le meurtre de la petite Lola, qui a montré bien sûr des dysfonctionnements de notre politique migratoire. Pourquoi toutes les OQTF ne sont-elles pas respectées aujourd'hui? On va en parler avec notre invité Philippe. Oui, nous sommes en compagnie de Michel Boulot, magistrat administratif honoraire, ancien président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Bonsoir Michel Boulot. Bonsoir. Tout d'abord, en quoi consiste une OQTF, une obligation de quitter le territoire français? L'OQTF, c'est une mesure d'éloignement qu'il faut d'abord bien distinguer de l'expulsion. L'expulsion frappe pour un motif d'ordre public quelqu'un qui peut être en situation régulière, alors que l'OQTF, obligation de quitter le territoire français, est la mesure d'éloignement qui va être prise en conséquence d'une situation irrégulière. Alors soit une situation irrégulière que l'on constate, soit une situation irrégulière, et c'est le cas le plus fréquent, qui résulte du refus d'un titre de séjour ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour. Donc le refus est accompagné d'une obligation de quitter le territoire. Et troisième décision qu'il ne faut pas oublier, la fixation, comme on dit, du pays de destination. En fait, ça consiste simplement à rappeler les termes de la loi selon lesquels l'intéressé peut être conduit vers le pays dont il est ressortissant ou un pays dans lequel il est admissible. Voilà ce qu'est une OQTF. Philippe Bilger. Michel Boulot, permettez-moi de vous poser très rapidement 3 questions. Est-ce qu'à votre avis, le faible taux d'exécution de ces obligations de quitter le territoire vient du fait que nous avons un état de droit défaillant? Premier point. Deuxième question, est-ce qu'au fond l'infrastructure qui existe chez nous pour permettre le départ de ceux qui ne devraient pas être sur notre territoire est insuffisante? Et troisième élément, troisième question, est-ce qu'à votre avis c'est la résistance des pays étrangers qui est la principale responsable de cette absence d'éloignement? Michel Boulot. Alors, je répondrai oui aux 2 premières questions. Peut-être pas totalement oui à la dernière. À la première question, il faut voir que la mise en œuvre d'une obligation de quitter le territoire est quelque chose de complexe. D'abord parce que le principe a été posé à la suite d'une directive de l'Union européenne, la directive dite Retour, qui date de 2008, que l'obligation de quitter le territoire devait en principe prévoir un départ volontaire avec un délai. C'est ce qui s'est passé dans le cas d'espèce. On fait l'hypothèse que l'intéressé va partir et on lui donne 30 jours pour ce faire. C'est seulement si on a des raisons de penser qu'il ne va pas partir parce que son comportement passé, par exemple, il s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement permettre de le penser, que l'on va envisager de prendre des mesures coercitives. Et la première des mesures coercitives, ça va être l'assignation à résidence. C'est seulement si l'assignation à résidence n'est pas une mesure estimée suffisante que l'on va finir par placer l'intéressé en centre de rétention. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le placement en centre de rétention est au demeurant entièrement contrôlé par le juge judiciaire en conséquence de l'article 66 de la Constitution qui en fait le gardien de la liberté individuelle. Ce placement en rétention en France est d'une durée limitée. Je parlais de cette directive Retour qui, pour moi, a beaucoup de conséquences et d'inconvénients, mais en la matière, c'est pas elle qui est contraignante, car elle permet des durées de rétention de 6, 12 et pouvant aller jusqu'à 18 mois.
Si mes souvenirs sont bons, les Allemands doivent être à 18 mois. En France, le Conseil constitutionnel a fini par se laisser convaincre qu'on devait admettre une durée de rétention de 90 jours. Ça ne peut être plus que dans des hypothèses de soupçons de terrorisme ou ce genre de choses. Et c'est là qu'on rejoint le problème matériel d'exécution. Pour les pays étrangers, le délai est très bref pour mettre en place concrètement l'éloignement de l'intéressé. Pour peu que lui s'y refuse, dans la dernière période, par exemple, il refuse les tests PCR nécessaires à son retour dans le pays vers lequel il doit être reconduit. Ou aussi, c'est un classique, le refus d'embarquement qui provoque une réaction du commandant de bord qui est responsable du bonheur de son appareil et considère qu'il ne peut pas décoller dans de telles conditions. Michel Boulot, l'obligation de quitter le territoire, soit, mais est-ce qu'on impose une interdiction de revenir sur le territoire ? L'obligation de quitter le territoire peut être accompagnée d'une interdiction de retour sur le territoire, oui. Mais elle est de durée limitée, c'est pour 2 ans. Donc ça ne va pas très loin. Comme il ne part pas en général. Oui, c'est bon. Et il faut savoir que toutes ces décisions, évidemment, sont susceptibles de contestation. Donc, mais bon, pour ce qui est des conditions d'exécution des obligations de quitter le territoire, moi je vois il y a un problème juridique et matériel qui est la trop faible durée de rétention. Et en lien avec le caractère assez limité de notre parc, si on peut dire, de centres de rétention. Je ne crois pas qu'on ait dépassé les 2000 places. Donc, Olivier d'Artigol. Philippe, et ce qui vient d'être dit donne les éléments. Il y a un vrai sujet sur les OQTF. Il ne sert à rien de mettre cette question sous le tapis. Alors je donne juste un chiffre, au premier semestre 2021, 5,6% prononcés ont été exécutés. 5,6% au premier semestre 2021. Donc il y a un vrai problème sur les OQTF, notamment sur une dimension, ce qui est décidé n'est pas exécuté. Et ça mine la démocratie. Ça mine, j'ai envie de dire, la confiance dans les choses, la chose publique au sens large. Puisque ce qu'on nous dit... J'ai souvenir de la tournée du ministre de l'Intérieur des pays du Maghreb sur l'idée, on va obtenir des résultats. Je ne sais pas si Elisabeth Borne, dans son aller-retour en Algérie sur la dernière période, a obtenu des réponses sur cet élément-là. J'entends les enjeux énergétiques, mais est-ce qu'elle a obtenu une réponse positive des autorités algériennes sur ce dossier-là ? Je suis un passionné de presse, un passionné de médias, j'ai rien trouvé sur le sujet. Et c'est le type... Il y a un réel problème du comportement des autorités de certains pays. Je veux juste terminer sur une chose. Donc, bien évidemment, il faut traiter cette question, trouver des réponses qui sont multifactorielles. Celui qui dit, mais d'un claquement de doigts, je règle, et non, parce qu'il y a beaucoup de leviers d'intervention. Est-ce qu'on aura la possibilité d'en discuter j'ai envie de dire, dans un climat apaisé, ça, je ne sais pas. Sébastien Ménard, avant la réaction de Michel Boulot. La situation décrite par monsieur le magistrat Boulot est un scandale de plus, qui, quelque part, dit notre impuissance, puisque... Emmanuel Macron avait promis 100% d'OQTF réalisés. Je ne suis pas Emmanuel Macron. Ça vous a pas échappé. Non, mais je donnais juste un élément. Mais voilà. Et donc, la conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont hors la loi sur notre sol, qui sont des délinquants pour certains, et qui peuvent s'essuyer les pieds sur la France paillasson. Voilà ce qui se passe quand c'est pas pire, et quand on n'a pas, malheureusement, des drames comme celui de cet enfant, Lola. Voilà, j'en perds les mots. Juste une question. Quand le passeport, par exemple, si le passeport de cette jeune femme, si cette femme devait quitter le territoire, si son passeport n'était plus valide, comment on fait avec le pays en face ? Il faut un laissez-passer consulaire, il faut obtenir du pays qu'il reconnaisse. Oui, mais faut-il entendre qu'il accepte ? Comme étant son ressortissant. D'autant plus que la plupart du temps, les gens qui veulent échapper
au retour dans leur pays ont perdu leur passeport ou leur passeport leur a été volé. Donc voilà. Donc, et les autorités des pays de retour traînent les pieds, c'est bien connu. Sébastien Ménard. Après, toute la question est de savoir si on fait de l'exécution des obligations de quitter le territoire français un enjeu tel que l'on est prêt à aller jusqu'au bras de fer diplomatique avec les pays de retour. Éventuellement se fâcher avec l'Albanie, ça serait pas forcément grave, mais se fâcher avec le Maroc ou l'Algérie, voilà. Il y a des solutions, hein. Il y a des solutions quand on voit le tourisme médical d'un certain nombre d'oligarques, on parle souvent des Russes, mais on peut parler des oligarques africains ou maghrébins, qui viennent se faire soigner, eux ou leur famille, en France. C'est simple, c'est vous reprenez 100 ressortissants pour un patient. Ça, c'est une mesure de bon sens. Ça fonctionne très très bien. Voilà, aujourd'hui, personne n'ose mettre cette proposition, un peu choc, un peu coup de poing, sur la table. Je suis d'accord, parce que la question des visas, ça touche des gens, des étudiants, on taperait dans l'oligarchie, on taperait dans les dirigeants. Exactement. Eh ben, Sébastien Ménard, président, j'ai envie de dire. Merci. Ah oui, Michel Boulot. Merci on serait beaucoup. encore en démocratie, point d'interrogation. Non, c'est sûr que Tu non. serais ministre de la Justice. Ah oui, moi je serais d'accord. Je serais même prêt à me demander si un ministère de la Justice est bien utile. Ah, voilà. Je veux bien prendre le travail. Merci beaucoup, Michel Boulot, magistrat administratif honoraire et ancien président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs. Si je peux me permettre juste un dernier mot sûr. sur cette durée de rétention. Moi, je suis quand même frappé de ce qu'on en a fait en France, une question de principe. Le Conseil constitutionnel a beaucoup traîné les pieds pour finalement admettre 90 jours. Alors que, comme je le disais, l'Allemagne est à 18 mois et le pays de l'habeas corpus, le Royaume-Uni, à une époque, n'avait pas de limitation à la durée de rétention. Parce qu'il y a quelque chose toujours d'un peu gênant à assimiler centre de rétention et prison. Le centre de rétention est une prison dont une porte est ouverte. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouverte vers une destination vers laquelle les intéressés ne veulent pas aller. Mais Merci beaucoup, en tout cas d'avoir été avec nous et bienvenue sur Sud Radio. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans un instant, le quiz de l'actu avec nos VV, avec Philippe Bilger, avec Sébastien Ménard et avec Olivier D'Artigol. Ça va tricher encore sévère. À tout de suite.